Moi, j'étais quelqu'un à l'école d'assez turbulent. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je ne ça ne donnait pas de sens, en fait. J'étais, parmi les derniers. J'étais juste au-dessus de ceux qui arrivent en Suisse et qui ne parlent pas le français, qui n'écrivent pas le français, hein, pour te dire au niveau de ma scolarité. Mais finalement, j'ai des capacités intellectuelles. Tu n'as pas les résultats que j'ai sans avoir ces capacités intellectuelles derrière. La preuve en est, lorsque j'ai fait ensuite ma formation professionnelle en alternance sur 4 ans, où là, je voyais un sens à ça. Parce que je me disais quand même, tu rentres dans la vie active, c'est important, j'aimais ce que je faisais, je me sentais considéré, etc. J'ai été promis en Suisse de toute ma catégorie par rapport à mes résultats de fin d'examen, par rapport à mon métier que j'ai appris à la base. Je suis Mohamed Bouclé, auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissances illimitées, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissances illimitées et j'ai l'honneur d'accueillir Alec Henry. C'est sûr que vous le connaissez, il est le président et le fondateur du mouvement entrepreneur.com, il est l'hôte du podcast Déclic, un podcast incroyable. Je vous invite vraiment à l'écouter. Si vous n'écoutez pas ces épisodes, vous passez à côté de quelque chose d'exceptionnel. Il a accompagné des milliers de personnes et aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir avec nous. Il va nous parler de son parcours, par où il est passé et comment lui, il est arrivé. Il a fait en sorte d'être numéro 1 et une référence en francophonie dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et il va nous montrer aussi par où il est passé pour en arriver là. Salut Alec, comment tu vas? Salut Mohamed, excellemment bien. Merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être ici avec toi, de passer ce moment avec toi, de partager. Et tu fais bien de souligner le déclic parce que tu l'as rendu toi aussi exceptionnel en enregistrant l'épisode qu'on a fait ensemble. J'invite tout le monde à l'écouter parce que écouter ton parcours est au moins aussi inspirant que l'épisode qu'on va faire ensemble dans quelques instants. Merci Alec. Est-ce qu'on va commencer tout simplement par ta présentation? J'aimerais bien que tu te présentes pour que les gens puissent apprendre à te découvrir et après on rentrera dans le vif du sujet. Complètement, complètement. Bah, écoute, je vais faire la version courte et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet, parce que c'est des informations qu'on trouve beaucoup sur internet aujourd'hui. Moi, à la base, je suis né, en Suisse. Ma maman m'a élevé, tout seul. Mon papa est parti quand j'avais, 2 ans. Il est décédé ensuite quand j'en avais, 18. J'étais quelqu'un de plutôt relativement, introverti, timide, mal dans ma peau. Je me suis réfugié très rapidement aussi dans les jeux vidéo. J'ai joué, 10, 15, 18 heures par jour, tous les jours pendant plus de 10 ans, aux jeux vidéo. Je me sentais mieux dans le virtuel que dans le réel. J'étais un cancre à l'école. Je ne savais pas forcément, ce que j'allais faire plus tard. On m'avait collé une sorte d'étiquette sur la tête. Puis ensuite vient l'âge de 15-16 ans où on te dit qu'il faut rentrer dans la vie active. J'ai fait quelques stages. Je me suis retrouvé à l'usine. J'ai continué dans cette démarche d'ouvrier à l'usine. Puis au bout d'un certain temps, tu vois, j'en avais marre d'en avoir marre, j'avais envie d'acquérir ma liberté, je m'en fichais en fait de gagner de l'argent, d'être riche, libre, et cetera. Ce que je voulais, c'est vraiment juste pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux et me sentir vraiment épanoui et donner un sens à mon existence, chose que, je n'avais clairement pas. Et du coup, quand tu es un cancre à l'école, que tes profs te disent que tu vas jamais réussir, qu'en plus c'était assez compliqué, dans ma jeunesse avec mes camarades, ma maman et cetera, bah, niveau de confiance en moi vraiment bas. Et au bout d'un moment, je découvre différentes choses et je me rends compte qu'en fait, il est possible, de gagner de l'argent différemment, que, uniquement, par la voie traditionnelle, grâce notamment à l'entrepreneuriat et différents outils qui sont disponibles, accessibles à tous. J'en expérimente un, puis 2, puis 3, puis ensuite je me dis: «Ah tiens, intéressant», je me mets aussi à faire du sport. Du coup, je prends, 10, 15, 20, 30 kilos et autres. J'enlève mes lunettes, je commence à m'habiller correctement, je deviens un homme, j'ai plus confiance en moi, je commence à acquérir une certaine expertise, une certaine compétence. Et puis, en décembre 2015, après une première opportunité qui se passe pas forcément bien, je décide complètement de tout arrêter. Et en 2016, je cumule 3 jobs. Je suis ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Tout ça dans un seul et unique objectif. Et dès que j'ai un temps de pause, bah, soit j'utilise à dormir quelques heures par jour, soit à me former avec des formations gratuites qu'on trouvait sur internet ou que je cherchais parmi tous les moyens possibles et imaginables. Accumuler de la richesse, ou en tout cas à mon échelle à l'époque, ce qui était de la richesse par rapport à mes frais, pour pouvoir lancer ma boîte, lancer mon activité. Juillet 2017 arrive, enfin j'ai assez de sous pour lancer mon activité, sachant que j'habitais en Suisse, donc c'est 20 000 francs
pour le capital initial Ouais. d'une SARL et 5 000 de frais. Ce n'est pas aujourd'hui comme en Ouais. France, auto-entrepreneur, en 10 Ok. minutes à 20 euros, tu peux ouvrir ta boîte. Ouais, bien sûr. Donc, c'était assez complexe. Donc, tu vois, le niveau Ouais, d'engagement était énorme parce que derrière, bien sûr. c'était toutes mes économies plus 2 ans de travail, alors que ce Ouais, n'était pas 2 clics et puis bien sûr. advienne que pourra. Donc, À je l'époque, pose tu ma avais quel âge? démission. C'était en 2017, on est en 2023. Donc, j'avais 21 ans. D'accord. Ouais, j'avais 21 ans. J'avais commencé un petit peu l'entrepreneuriat vers 2014-2015. Ouais. Donc, c'était il y a 9 ans, tu vois. Et du coup, C'est déjà un et du, dinosaure, hein. Dans l'entrepreneuriat, à 10 ans, 9 ans, tu vas bientôt fêter tes 10 ans, tu es déjà un ouais. dinosaure, hein. Bon, beaucoup de boîtes, au bout de 2 ans, elles mettent la clé sur la porte parce que ça ne fonctionne pas. Et rester 10 ans dans l'entrepreneuriat, c'est que faut avoir les reins assez solides pour ça. Mais je te laisse Ouais, continuer. c'est Vas-y. vrai. C'est vrai, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Tu vois, en 2017, juillet, je crée ma boîte en Suisse, donc qui est encore en activité aujourd'hui, qui a effectivement plus de 5 ans. Et figure-toi que 2 choses. La première, j'ai toujours pas encore de clients et je sais vraiment pas ce que je vais vendre et ce qu'on va vendre dans cette boîte, mais peu importe, je suis déterminé. Et du coup, malgré ces conditions, deuxième chose, je pose ma démission. Instantanément, tu vois? Je sors complètement de ma zone de confort. En gros, j'ai mis toute mon énergie, toutes mes économies dans ça et j'ai qu'une seule option, réussir. Ouais, Donc mécaniquement, bah, je d'accord. réussis et D'accord. donc c'était difficile au départ, hein. Il nous faut 6 mois pour trouver notre premier client. Enfin, on a notre premier client rapidement, mais 6 mois pour commencer à avoir Ouais, un fonds de roulement et puis pouvoir, voilà, faire quelque chose d'intéressant. Puis après, enfin, on comprend les choses et en 2018, ça commence à bien marcher. 2019, ça explose littéralement. 2020, on est présent partout. Et puis ensuite, voilà, il y a eu ce qui s'est passé où aujourd'hui, bah, Alec Henry n'est plus une personne, mais est une marque influente sur le marché entrepreneuriat francophone depuis maintenant des années. On a eu plus de 12 000 clients cumulés entre les différentes activités qui me représentent avec le consultant.fr, entrepreneurs.com, Alec Henry. Je suis rentré au capital d'une dizaine de sociétés, certaines que je continue à développer, d'autres dont je suis sorti, d'autres que j'ai revendues. Je fais beaucoup de coaching, de consulting. J'ai aussi ouais. écrit un livre qui a été best-seller. J'ai fait toutes les scènes de France. J'ai pu aider beaucoup de gens. Tu fais partie même de ceux qu'on a pu aider à certains moments. Donc, tu vois, c'est aussi ça, c'est une certaine reconnaissance et fierté que de voir qu'après, à leur tour, ils peuvent impacter et aider les gens. Puis aujourd'hui, j'ai lancé aussi le déclic suite à une pause des réseaux sociaux que j'ai fait pendant un an et demi, tellement que j'en avais fait, Ouais. j'en avais abusé. J'avais envie de revenir avec un format qui donne énormément de valeur pour très peu D'accord. d'énergie déployée. Puis finalement, j'aime tellement ça que je Que déploie tu énormément continues. d'énergie, mais encore plus de valeur. Donc voilà un petit peu pour me présenter rapidement. Heureusement que tu as dit que je fais la version courte, hein. À la version longue, là, on serait parti sur le podcast entier. Top. Je vais revenir sur une chose que tu as donnée dans ta présentation et qui, j'étais un peu comme toi à ce moment-là, tu as dit que tu étais introverti. Et Mhm. aujourd'hui, quand on te connaît, tu es, comme tu as dit dans ta présentation, dans toutes les scènes de France, euh, dès qu'il y a des conférences, des trucs sur l'entrepreneuriat, on t'invite régulièrement, tu as fait des zéniths, tu as fait des grandes salles où tu as parlé d'entrepreneuriat ou de thématiques. Ouais. Comment tu passes d'introverti? En vrai, est-ce que tu as déjà matérialisé ou déjà conscientisé le chemin par lequel tu es passé pour passer de la personne qui avait peur de parler en public, parce que moi j'étais comme toi, Ouais. en école d'ingé, ouais, je ne pouvais pas prendre la parole en public, même quand j'étais salarié. Et aujourd'hui, bah, je fais des thèses, je parle. Est-ce que toi, tu as déjà conscientisé le chemin que tu as dû prendre pour être capable de prendre la parole en public? Ouais. Tu sais, j'ai essayé de me poser cette question très longtemps. Hem Et en fait, la seule explication possible, plausible que j'ai trouvée, elle est en 2 temps. La première, c'est que ça s'est fait de manière extrêmement progressive et tellement fluide que je ne m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que si tu prends le Alec d'il y a de ça, 5 ans ou 10 ans, ou même 15 ans, mais c'est impossible d'imaginer que c'est le Alec d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point, mais en voyant ça, tu te dis ça, mais en fait, en voyant jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu te dis: «C'est normal». Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, imaginons, tu as je le souhaite à personne, hein, mais ta maison prend feu. Ouais. Tu vois qu'il y a le feu dans ta maison et tu sais que tu as ton enfant qui est en train de dormir dans la chambre. Tu sais pas comment, mais tu as une poussée d'adrénaline, de dopamine qui fait que tu vas exploser la porte, tu vas aller chercher ton gosse par le col et tu vas le sortir, tu vois? Pareil, si tu as ton enfant qui est asthmatique et que tu
le vertige et tu dois passer sur une rondelle en bois pour passer d'un immeuble à un autre, tu vas le faire s'il faut le faire. Et tu ne sais pas comment tu vas te dépasser, tu vas aller chercher une force au fond de toi qui est telle que tu t'en fiches parce que tu n'as pas le choix, parce que c'est plus important que tout et c'est plus important que les croyances ou les peurs que tu as. En fait, c'est ces deux seules explications plausibles que j'ai eues. Parce que oui, à chaque fois que je montais sur scène et même encore aujourd'hui, à chaque fois que je me dépasse et que je fais des trucs plus fous, tu as ces petites palpitations, tu as pas les mains moites, j'ai cette chance, mais tu as ce petit trac, tu vois. Bien sûr. Et c'est normal. Il faut passer d'un mode où il te paralyse à un mode où il t'excite. Et D'accord. moi, aujourd'hui, il m'excite, tu vois. Et même, je vais le rechercher. Récemment, le dernier truc que j'ai fait, et j'ai failli mourir, il m'est arrivé une histoire de fou. Oui. J'ai fait mon certificat de saut en parachute seul. D'accord. Et tu vois, quand tu montes et tu as les portes qui s'ouvrent à 10 000 pieds et tu sautes à 15 000 pieds et que Et tout tu te dis seul. non, mais pourquoi j'ai fait ça et tu es tout seul et tu sautes et dès ton premier saut, tu es seul. Ah, je te Oh. jure que ça te fait reconsidérer la folie. Et du Ah. coup, et, T'as et failli du, mourir. Non, ça va, t'es là. Là. Il y a pas- je suis là, mais bon, le septième saut, mon parachute s'est pas déployé. J'ai dû couper mon parachute en vol et ouvrir le deuxième. Donc c'est Non. là, ouais, c'est là que je te dis que j'ai failli mourir. Et là, tu te poses beaucoup de questions, surtout Donc, quand dans ton premier saut, le septième, le ouais. septième. Ouais, le Et ce septième. truc qui arrive jamais, ça, le parachute, il souffle pas. Une fois sur 1000. Une fois sur 1000, tu as une problématique. Et c'est pour ça que tu as un parachute de secours. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'une demi-heure plus tard, je ressautais parce que sinon, tu es paralysé encore une fois, tu vois. D'accord. Donc, Oh, c'est et ouais, incroyable. c'est hyper important. Et c'est ça le message que je veux véhiculer aux gens. C'est peu importe les peurs que vous avez, peu importe les croyances que vous avez, soit ça vous paralyse, soit ça vous excite. Et si D'accord. vous êtes paralysé, vous n'avancerez pas, vous stagnez dans votre vie. Si ça D'accord. vous excite, vous vous dépassez jour après jour. Et est-ce que cette vision-là que tu nous dis aujourd'hui, parce que tu as 9 ans d'entrepreneuriat, tu sais que bon, ça a été étape par étape, tu dis qu'à un moment, bah, tu as démissionné, mis 20 000 francs dans la création de ta boîte. Mm. Donc, pour prendre cette décision, est-ce que tu avais déjà cet état d'esprit à 21 ans en disant, moi, je me dépasse, quoi qu'il se passe? Ou qu'est-ce qui a fait qu'à 21 ans, tu décides de dire, moi, je suis prêt à mettre 20 000 francs dans une société et démissionner, donc avoir aucune source de revenus? Qu'est-ce que tu avais dans l'esprit? En fait, il y a deux choses. La première, c'est que j'avais un niveau de conviction concernant le fait qu'on peut réussir et que j'allais réussir qui était tel que j'étais vraiment à part des autres, à part de mes collègues, à part de tout ça. Même quand je suis arrivé dans cette boîte, je m'en fichais d'avoir un contrat de salaire et tout. En fait, je voyais juste, j'échange des jours de travail contre de l'argent. Cet argent, je le mets de côté. C'est-à-dire que le plus tôt ça se terminait, le mieux c'est. Au point que j'avais pas d'amis, j'avais pas de copines, j'avais pas de sorties, je m'achetais pas de vêtements. Chaque euro, chaque franc que je dépensais, je parle en francs Oui, suisses, oui, qui bien sûr. équivaut plus ou moins à 1 euro parce que j'habitais en Suisse, c'était juste pour avancer vers mon objectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, je suis parti d'une dimension dans laquelle où, lorsque j'allais à l'usine, etc., notamment pendant ma formation, je me disais, je me levais à 5h45, j'avais mon train à 6h11 pour arriver et badger à 7h du matin. À 6h11, entre 6h09 et 6h11, quand j'attendais mon train, je me disais quoi? Je me disais dans ma tête, est-ce que c'est aujourd'hui ou demain que tu as les couilles de te jeter sous ce train? Tellement que j'en avais marre d'en avoir marre, tu vois. Le suicide, c'était quelque chose de normal pour moi d'y penser tous les jours. Je détestais mon existence. Donc, c'était vraiment réussir ou mourir. Et ça peut choquer certains, tu vois, de Bien sûr, penser je ça, parce comprends. que même dans mes conditions de vie, j'étais privilégié. Rien que le fait d'être né en Europe, on fait Mhm. partie du X% les plus privilégiés au monde. Bien sûr. Mais du coup, je me disais dans ma tête, OK, il y a ça, mais tu mérites mieux. Et c'est qu'une question de décision. Tu peux aller chercher mieux. Pourquoi les autres pourraient avoir mieux et pas toi? Ouais, Alors qu'en plus, on t'a rabaissé toute ta vie. Et donc, je me suis dit, c'est réussir ou mourir. Donc, en d'accord. fait, oui, j'avais cette motivation et oui, j'étais prêt à arracher toutes les montagnes qu'il fallait s'il Mhm. le fallait. D'accord. Effectivement, ce que tu dis, c'est pertinent parce que c'est aussi une perception que nous, on va avoir. C'est la perception de nous, du monde, c'est notre carte du monde. Et en fonction Ouais. de la carte qu'on va se donner et de l'interprétation qu'on va se donner des choses qu'on est en train de vivre, effectivement, on est chanceux par rapport à des millions de personnes, même des milliards de personnes, mais sur le moment présent, on ne le voit pas. On ne s'en rend pas compte. Mm. Et toi, effectivement, tu as pris conscience de ça. Aujourd'hui, tu es une référence. Pour les personnes qui nous écoutent, souvent, la référence veut dire grand diplôme, grosse école, école de commerce, école d'ingénieur, HEC, tout ça. Euh, les gens qui vont que nous écouter ne voient pas ton sourire. Ceux qui vont nous voir verront ton sourire. Euh, Dis-nous un peu quel type d'étudiant tu étais
Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ta scolarité et quel type d'étudiant tu étais quand tu étais jeune. Et après, on Ouais. parlera un peu. Alors, ceux qui sont membres de Mention Très Bien, je sais que c'est un de tes programmes, n'écoutez pas ces quelques minutes. Mais je sais, parce que moi, c'est un truc, j'en rigole sur LinkedIn parce que je vois des mecs qui ont des PhD, des Oui, masters, des ci, des ça, et je lis deux commentaires. C'est pas moi qui m'occupe à 100% de mon LinkedIn, mais je lis deux commentaires. Je me dis, mais c'est triste. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent qu'il y a vraiment un gap et un monde entre le monde de la pratique, le monde du oui. terrain et le monde de la théorie. Je Yes. ne dis pas que c'est aux antipodes et autres, Oui, bien les sûr. deux s'alimentent, les deux ont besoin l'un de l'autre, les deux sont complémentaires également. Et finalement, moi, j'ai acquis énormément de théorie, mais par d'autres biais que ma scolarité. Moi, j'étais quelqu'un à l'école d'assez, voilà, j'étais un cancre à l'école, assez turbulent, je ne savais pas pourquoi j'étais là, ça ne donnait pas de sens en fait. D'accord. Mais finalement, j'ai des capacités intellectuelles. Tu n'as pas les résultats que j'ai sans avoir ces capacités Mm. intellectuelles derrière, cette capacité de focus, cette capacité de travail, etc., etc. La preuve en est, lorsque j'ai fait ensuite ma formation professionnelle en alternance sur 4 ans, j'avais 3 à 4 jours par semaine en usine et 1 à 2 jours par semaine en école pour Mm. apprendre des choses, où là, je voyais un sens à ça. Parce que je me disais quand même, tu rentres dans la vie active, c'est important, j'aimais ce que je faisais, je me sentais considéré, etc. J'ai été promis en Suisse de toute ma catégorie par rapport à mes résultats de fin d'examen, par rapport à mon métier que j'ai appris à la base. Alors que j'étais parmi les derniers, j'étais juste au-dessus de ceux qui arrivent en Suisse et qui ne parlent pas le français, qui n'écrivent pas le français, hein, pour te dire au niveau de ma scolarité. Quand on a dû me coller l'étiquette de voilà, tu es dans cette case-là, toi. Et donc, les capacités, je les avais. Mais la problématique, c'était l'envie, le sens et le savoir pourquoi on me fait apprendre ces trucs-là. Tu vois? D'accord. Donc voilà un petit peu pour te situer, ouais. Mais j'ai Ok. pas de diplôme spécifique, j'ai pas fait de parcours universitaire, j'ai pas de master, j'ai D'accord. absolument rien de tout ça. Ce qui est très bien dans la présentation que tu as donnée, c'est que, effectivement, dans le système scolaire et normal, tu étais considéré comme les moins bons, comme les cancres, mais que quand tu es parti faire de l'alternance, que tu as trouvé ta zone d'excellence, même si après tu l'as réellement trouvé beaucoup bien après, on en reviendra, mais quand tu as trouvé ta zone où tu étais beaucoup plus à l'aise, où tu avais du sens, bah, tu as fini premier. C'est C'est-à-dire ça, que c'était pas ma zone d'excellence, c'était vraiment le sens. le sens, Pourquoi tu fais ça, tu vois? exactement. Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets 5 étoiles pour nous soutenir. Et aujourd'hui, parce que dans ce que tu as dit que aujourd'hui, tu apprends de façon différente. C'est-à-dire que comment toi, aujourd'hui, tu continues à apprendre et surtout comment tu as appris parce que beaucoup de personnes me disent, mais moi, je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas reprendre, je peux pas Ouais. devenir entrepreneur, je ne peux pas devenir coach, je ne peux pas monter ma boîte ou je ne peux pas demander cette augmentation à mon patron ou avoir ce nouveau Ouais. poste parce que je n'ai pas fait d'études. Toi, tu es typiquement l'exemple de la personne qui n'a pas fait d'études et qui peut atteindre n'importe quel, atteint un niveau incroyable. Comment tu faisais pour apprendre? Ouais, c'est une excellente question. Avant ça, je vais revenir sur un sujet, c'est le sens dans les études, dans l'apprentissage. Je donne un exemple. Peut-être que tu as des jeunes gens qui aujourd'hui sont perdus dans leur scolarité et sont considérés cancres et mauvais. Demain, c'est une discussion que j'ai eue avec un de mes conseils, un avocat. Il me disait, voilà, moi j'étais un peu un cancre à l'école, etc. Je ne savais pas quoi. Mais un jour, j'ai rencontré un avocat et ça a donné du sens à ma vie et j'ai voulu être avocat. Et quand je me suis renseigné pour être avocat, bah, on m'a dit, il faut faire un master, il faut faire un master en droit, il faut faire ce type d'école, il faut machin. Et là, j'ai eu du sens au fait d'apprendre à l'école et j'ai compris pourquoi c'était nécessaire. Et il est passé de 4 de moyenne à 18 de moyenne. C'est la même personne, il n'y a que quelques semaines qui séparent ces deux éléments. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il a eu du sens Bien sûr. à faire ça. Et il y a beaucoup trop de jeunes gens, d'étudiants, etc. On ne leur explique pas pourquoi ils font ça. Ils n'ont pas de sens à leur vie. Et juste, ils se lèvent le matin, ils vont à l'école parce qu'on leur a dit d'aller, ils rentrent chez eux et c'est fini, terminé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment j'apprends? Très simple. Moi, j'ai lu très, très peu de livres, ni en lecture rapide, ni en lecture standard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je n'ai pas forcément suivi de formation. Pas beaucoup ou très peu. J'en ai acheté énormément pour mes collaborateurs par contre. Je n'ai pas eu forcément de mentor. En revanche, ce qui m'a sauvé, c'est 3 choses. La première, l'action. Je suis vraiment un homme d'action, de terrain. Je passe à l'action énormément. Je ne réfléchis pas. Je teste, je fais, je mets en place, j'apprends et de mes erreurs et je réitère différemment.
La deuxième, le fait d'être entouré de personnes bien plus brillantes et bien plus intelligentes que moi au quotidien, que ce soit dans mon réseau, que ce soit dans mes amis, que ce soit dans mes collaborateurs, que ce soit dans mes associés, par rapport à leur zone de génie à chaque fois. Et la troisième, le coaching et le consulting. Mes clients m'apportent et m'apprennent énormément. Parce qu'à chaque fois que du coup, j'ai des gens que je coach, que j'accompagne, etc., ça peut paraître un petit peu bizarre parce qu'ils me payent très cher, qui plus est, pour que je leur apprenne des choses. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a des problématiques, ça nourrit une sorte de boucle de rétro-feedback constante qui fait que je suis toujours au fait de ce qui se passe sur le marché, de comment ça marche. On teste des choses, on met en place des choses, ça marche bien, ça marche moins bien, on ajuste, etc. Et j'apprends énormément grâce à ça. Donc, en fait, c'est vraiment ces 3 leviers d'apprentissage que j'utilise au quotidien. Et donc, action, réseau, coaching. Oui. Et quand tu parles de coaching, tu parles de modélisation aussi. Est-ce que tu modélises les personnes? Est-ce que tu t'es déjà arrêté et tu dis, bah, lui, il fait comme ça, je vais faire comme lui ou pas? C'est trucs que tu utilises Ça, ou pas? ça m'est arrivé effectivement, surtout dans certains domaines spécifiques, pas généralistes. Par exemple, le sport, tu vois, D'accord. typiquement le sport, l'hygiène de vie, le couple également. Là, oui. Dans le business, c'est différent quand même. Tu vois, c'est différent, en tout cas selon ma perception. C'est plus des stratégies, des méthodologies précises, des tactiques éventuellement, de la compréhension de la psychologie humaine, de l'humain, de comment tout ça s'imbrique, l'engrenage global s'imbrique dans ton système et pouvoir le déployer derrière. OK. Et donc, toi, la lecture, c'était pas un truc qui te… Donc, tout ce qui était apprentissage, lecture, tout ça, tu ne faisais pas. Ouais. Mais est-ce que tu as, quand même des livres que bah, tu as quand même dû lire un ou deux livres ou trois livres ou je sais pas, tu vois. Est-ce que tu as certains livres qui t'ont impacté plus que d'autres ou pas? Ouais, tu sais, je vais te dire un truc, c'est incroyable. Je l'ai dit à peu de gens ça. À une époque, là, j'ai quelques livres qui sont derrière moi et qui restent. Je les ai pas lus, hein, je pense, hein, honnêtement. Ou peut-être un ou deux, je vais t'en citer deux, trois pour répondre à ta question. Mais à une époque, j'avais une armoire derrière moi, plus grande encore que celle qu'il y a derrière toi. J'avais acheté genre 300, 400 livres. Et ma Juste copine pour de l'époque montrer. voilà, ma copine de l'époque me disait, mais pourquoi tu fais ça? T'en lis aucun. Non, mais parce que les gens ont besoin de voir que j'ai des livres derrière moi pour croire que je suis quelqu'un d'intelligent. Parce que si je leur dis que c'est juste du terrain, que j'ai pas lu de livre et tout machin, ils vont pas croire que j'ai de l'information, j'ai de la science. C'est là que c'est fou parce que finalement, j'ai des résultats 5, 10, 15, 20, 50 fois, et je le dis en toute humilité, hein, c'est des faits Oui. supérieurs à certains qui ont lu plein de livres. Et de l'autre côté, il y a plein de gens qui ont lu plein de livres et tout. Donc en fait, la, la- ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la connaissance que tu accumules qui compte, c'est la façon dont tu l'appliques et tu l'adaptes et tu la mets en application pour aller chercher des résultats. Pour répondre à ta question, au tout début, lorsque je me suis lancé, j'ai commencé à lire 2-3 livres. Je ne sais même pas si je suis arrivé au bout, mais j'ai lu par exemple Les 48 lois du pouvoir, Comment se faire des amis, Ouais. Réfléchissez et devenez riche, Je les qui basiques, sont ça. 3 livres, tu vois, qui m'ont marqué. La semaine de 4 heures, j'ai commencé, mais le titre ne me plaisait pas parce que moi, je suis un C'est gros beaucoup de vent. travailleur. Voilà, Mais c'est 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 faux. ça. C'est la semaine de 4 heures, mais il ne travaille pas 4 heures. C'est ça, c'est ça. C'est le titre qui est très bien copyrighté, mais dans le contenu, effectivement, c'est un très, très gros bosseur. Et avant Mmh. d'arriver à travailler que 4 heures, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent pour lui, pendant que lui, il travaille plus que 4 heures. Mais pour en arriver là, il va falloir passer à l'action. Et effectivement, ceux qui pensent que tu vas siroter des cocktails sous le cocotier, c'est très rare. C'est très, très C'est rare. ça. Non, c'est ça, c'est ça. Et un exercice aussi que je peux donner, c'est, tu sais, tout à l'heure, tu m'as posé une question, je te dis, Mm. je me suis posé la question, j'ai fait une rétrospective sur moi, etc. C'est pas un livre que j'ai lu, mais c'est un livre que j'ai écrit. En fait, mon premier livre, quand j'ai dû l'écrire, ça m'a forcé à faire une rétrospective sur mon parcours et vraiment d'identifier ce que j'ai mis en place, quand je l'ai mis en place, pourquoi je l'ai mis en place, quelles ont été les conséquences, ce que ça a donné comme résultat, ce que ça m'a permis d'avoir, etc., etc. Et du coup, j'invite les gens qui nous écoutent et qui avancent, quel que soit leur chemin de vie, professionnel, personnel, entrepreneur, salarié, peu importe, à faire une sorte de journal de bord de leur suivi et de regarder derrière eux et d'être fiers, vraiment fiers du parcours qu'ils ont parcouru, qu'ils ont vécu et de la personne qu'ils sont devenus par rapport à la personne qu'ils étaient et de visualiser la personne qu'ils seront et de commencer à aussi se vouloir écrire l'histoire qui veulent continuer dans cette vie. Et moi, ça m'a beaucoup aidé en fait de l'écrire plutôt que juste de le lire. Ouais, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont spectateurs de leur vie et non pas acteurs de leur vie. Est-ce que tu Ça. n'as jamais été confronté au syndrome de l'imposteur? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ça. Donc, typiquement, une personne qui n'a pas de diplôme,
la première chose, dès qu'elle a des premiers résultats, elle a le syndrome de l'imposteur. C'est un peu ce que tu as défini en disant j'ai acheté plein de livres pour montrer quelque chose qui n'était pas réel, juste pour que les gens ne pensent pas que je n'étais pas celui que j'étais. Donc, est-ce que toi, tu l'as déjà vécu et comment tu as fait pour passer au-delà du syndrome de l'imposteur? Parce que forcément, les gens qui nous écoutent, quel que soit leur niveau, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leurs résultats, on est souvent confronté à ce syndrome. Et moi, je l'ai vécu pendant longtemps et je voudrais avoir l'avis d'une autre personne. En fait, comme je t'ai dit, moi, c'est l'action. D'accord. Et en fait, j'ai remarqué un truc en formant énormément de gens et en échangeant avec énormément de gens, c'est que la plupart des gens pensent que l'antidote au syndrome de l'imposteur est apprendre de nouvelles choses, acheter une nouvelle formation, lire un autre livre, faire un coaching de plus, avoir un diplôme de plus. La réalité, c'est que non, c'est pas ça du tout. L'antidote au syndrome de l'imposteur, c'est prends un client, aide-le, vois les résultats, refais-le, Yes. refais-le, refais-le, refais-le 100 fois s'il le faut. Et au fur et à mesure, tu vas devenir encore meilleur et meilleur et meilleur, augmenter tes prix, avoir trop de demandes que tu ne pourras même pas accepter davantage de gens parce que les gens sont satisfaits et te recommandent, etc., 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 etc. Et c'est ça l'antidote. Et moi, vu que j'ai même pas eu le temps de me poser la question et que je suis direct passé à l'action, j'ai eu un client, il a eu des résultats. J'en ai eu un deuxième, il a eu des résultats. J'en ai eu un troisième, ça a moins marché. OK, on pivote, tac, il a eu des résultats, etc., etc., etc. Donc, j'ai jamais vraiment vécu le syndrome de l'imposteur. À un moment donné, la première offre haut de gamme que j'ai vendue, je dis, mais c'était 12 000 € que je devais lui vendre un truc et tout. Je me dis, mais jamais personne va payer 12 000 et tout et tout. Je suis passé à l'action, j'ai pris mon téléphone et au moment où je vais lui dire le prix, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai pas dit 12 000, je lui ai dit 18 000. Comme ça, je me suis dit, au pire, on négocie et tout. Et quand à 18 000, il m'a dit, OK, pas de problème, envoie-moi le contrat et la facture ainsi que ton RIB, je te fais le virement demain. Et qu'en plus, derrière, il a eu des résultats et qu'il était content, mais là, c'était fini. Tous mes plafonds de verre étaient explosés, tu vois. Bien Et, sûr. et du coup, c'est vraiment ça. C'est dire aux gens, l'antidote n'est pas d'avoir plus de savoir, l'antidote est de l'appliquer davantage. C'est fou parce que ça revient exactement à ce que je dis avec le apprendre, appliquer, partager. Donc, le AAP, du tu apprends. L'objectif, ce n'est pas d'apprendre 10 milliards de choses. C'est un peu comme ça que j'ai construit mon livre. C'est un chapitre, des mises en application. Tu apprends, tu appliques, tu partages. Après, le partage, toi, dans le cadre de l'entrepreneur, ça va être partagé à ses clients, aider ses clients. Moi, le partage, ça va être partagé à ses frères, à ses sœurs, aux gens autour de nous pour montrer qu'on a bien compris ce qu'on a appris. Effectivement. Ensuite, moi, j'ai une question que j'aimerais bien, que je pose souvent aux personnes que j'invite au sein du podcast. C'est est-ce que ça t'est déjà arrivé? En vrai, la question, elle est assez simple, mais en même temps, assez, un peu un moment d'introspection que je prends dans le podcast. C'est souvent les personnes, ils se disent, bah, moi, si c'était la fin là, qu'est-ce que j'aimerais enseigner et quel est l'enseignement que j'aimerais laisser aux gens qui m'entourent? Si toi, tu devais, voilà, le Alec, il doit partir, c'est la fin. Donc, soit du business, soit c'est ton dernier jour, et tu veux laisser un enseignement. Et tu aimerais que les gens retiennent cet enseignement. Ce serait quoi? Ouais. C'est drôle, on m'a posé une question plus ou moins pareille il y a quelques temps. C'était si tu pars demain, qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit écrit sur ta tombe? Ouais, Et j'avais répondu rien du tout. d'accord. Vraiment rien du tout. Mais quand tu poses cette question à l'égard du savoir, j'ai pas ce sentiment-là et je dirais, il faut accepter que tout le monde est égoïste et que personne ne le fera pour toi. D'accord. En fait, c'est 2 concepts. Tout le monde est égoïste, c'est-à-dire tout le monde Mm. est nombriliste et pense à lui et heureusement, ça peut servir même tes propres intérêts si tu le comprends et cetera correctement. C'est pas du tout péjoratif. Bien sûr. Par contre, personne ne le fera pour toi. C'est-à-dire que même si quelqu'un va t'aider à un moment donné, si tu comprends que c'est égoïste, c'est qu'à un moment donné, il y a un intérêt derrière, donc il faut avancer intelligemment derrière. Enfin, c'est de la vie est une stratégie. Mm. La vie est un jeu, et par conséquent, dans chaque jeu, il y a une stratégie. Dans chaque jeu, il y a des règles. Dans chaque jeu, il y a des niveaux. Dans chaque jeu, il y a des réussites. Et la seule chose du jeu de la vie, c'est que et ça qui est incroyable, c'est qu'il y a un game over. Ouais. Finalement, c'est la mort, mais il y a pas de boss final. Yes. Et Wow. ça qui est super stimulant. Tu D'accord. peux monter à l'infini,
tu peux descendre qu'une seule fois. Ouais, c'est fou. D'accord. Super enseignement. Super enseignement. Et aujourd'hui, en vrai, maintenant que tu as donné ça pour rebondir, est-ce que toi, pour une personne des personnes qui nous écoutent là, qui sont en train d'écouter ce podcast et qui sont dans cette démarche où moi, ils se disent, moi, je ne réussis pas, je n'ai pas envie d'entreprendre dans l'entrepreneuriat ou dans les études ou dans autre chose, et qui se disent, ben, moi, je suis bloqué, j'y arriverai pas. Est-ce que toi, toi qui accompagnes beaucoup de personnes, quel serait le conseil que tu donnerais à ces personnes-là qui sont freinées et qui ne veulent pas avancer et qui ont peur d'avancer? Ouais. Il y a le passage à l'action, mais est-ce que tu as d'autres choses? En fait, c'est difficile de donner une réponse préfaite parce que, tu sais, même quand tu accompagnes quelqu'un, il y a une grande différence entre pouvoir avancer Hmm. et vouloir avancer. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut avancer, on pourra toujours l'aider à pouvoir avancer. Lui donner les compétences, lui donner les ressources, lui donner les stratégies, lui donner du temps, l'attention nécessaire, etc. À partir du moment où tu n'as pas la volonté, c'est impossible. Donc, en fait, c'est profond. Et encore une fois, on revient à cette histoire de sens. Donc, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui se dit je ne vais pas y arriver, etc., 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 la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il veut y arriver? Est-ce que vraiment il veut y arriver? Est-ce qu'il a envie d'atteindre cet objectif? Ou est-ce que juste il le fait parce qu'il sait que c'est bien de le faire, on lui a dit de le faire, mais il n'y a pas de sens en fait à ça. Donc, si déjà là, on est bloqué ici, je n'ai pas vraiment de conseils à lui donner à part pivote, change d'orientation, ait une discussion avec les personnes qui t'imposent ce cadre-là potentiellement, et puis vois comment ça peut, même si tu le réussis, à terme, servir ton intérêt et aller dans une voie différente. Par contre, celui qui veut changer, bah là, clairement, c'est qu'une question de décision. Deux, toutes les Le, informations, le déclic. le déclic. Une décision, le déclic, exactement. Deux, en général, toutes les informations, on les a déjà. D'accord. Et si on ne les a pas encore, on peut les avoir dans 15 minutes. Mm. Avec Internet, les livres, YouTube, ChatGPT et Ouais. son réseau, on les a déjà, voire on peut toutes les avoir. Et le troisième, c'est qu'une question de passage à l'action. Modéré, constant, Mm. massif, peu Mm. importe. Tu vois, j'ai vu des gens qui avaient 16 ans, 17 ans créer des business, d'autres qui en avaient 78, certains qui avaient 3 enfants, d'autres qui étaient endettés avec 200 000 € de dette, d'autres qui étaient malades, alités pendant 3 mois dans un lit d'hôpital avec des traitements hors normes. Et pourtant, certains ont fait des milliers d'euros, d'autres des dizaines de milliers d'euros, dans des centaines de milliers d'euros, donc des millions. Donc, tu vois, je veux dire, tu as des forces, tu as des faiblesses, peu importe, c'est qu'une question de décision et de volonté. Décision et de volonté. Et toi, tu as des anecdotes de personnes qui étaient dans ce cas de figure-là, que tu as pu accompagner et où tu leur as permis de voir, ils étaient dans le brouillard et tu leur as permis de dire, bah, voilà, c'est ça la lumière et comment je dois y aller. Ouais. Je te donne un exemple qui te parle, toi qui es beaucoup dans la lecture. J'ai fait un épisode, enfin j'ai fait une interview d'elle il y a de ça quelques jours, donc j'y pense spontanément, mais je pourrais t'en citer des dizaines des gens comme ça qu'on a pu aider. Elle s'appelle Léa. Et Léa, à un moment donné, elle était un petit peu perdue, elle avait déjà suivi des formations, etc., etc. Et à un moment donné, elle fait un grave accident. Elle va à l'hôpital, etc. Et pendant 3 mois, elle est alitée chez elle. Elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus rien faire. Et en fait, quelques jours avant cet accident, ou pendant cet accident, je ne me souviens plus, elle suit une de mes conférences, un live, et je fais gagner durant ce live à la personne qui trouve la bonne réponse à une question, mon livre. Et dans mon livre, la particularité, le premier livre, qui aujourd'hui est plus disponible, mais pour ceux qui nous écoutent, je me fais une petite auto-promo, j'en sors un tout prochainement, un nouveau. Félicitations. Et merci beaucoup. Tu mettras le lien, je le mettrai en bio plus tard parce que je pense que l'épisode va sortir avant la sortie du livre, mais après, Avec grand plaisir. Merci pour ça. Et du coup, bref, dans ce premier livre, il y avait des exercices très, très concrets. Donc, je lui envoie. Elle le reçoit. Elle est alitée. Pendant 3 mois, elle ne peut plus bouger. Elle applique scrupuleusement tout le livre. Juste, on parle d'un livre papier vendu 17 €, hein. Pas d'une formation vendue des milliers d'euros et tout. Elle applique juste ça. Dès la première année, elle fait 100 000 € de chiffre d'affaires avec son business alors qu'elle n'avait jamais réussi à le développer.
La deuxième année, 250 000 euros. Là, la troisième année, 500 000 euros. Et elle est complètement libre. Ça a transformé sa vie. Elle a aidé énormément de gens avec son business derrière, uniquement au travers d'un livre en l'appliquant intelligemment. Donc, elle disposait déjà des informations, mais là, cette fois, elle avait la volonté. Elle a mis l'énergie, elle a eu les informations sous ses yeux et surtout, elle est passée massivement à l'action. Elle ne s'est pas trouvée d'excuses. Les résultats sont ceux-ci. Elle a changé de vie radicalement par rapport à la personne qu'elle était avant. En vrai, je pense que là, ce que tu viens de dire, ça peut être la conclusion du podcast parce que c'est apprendre, passer à l'action et avoir le bon plan d'action. Quand tu as le bon plan d'action, que tu as la volonté, que tu passes à l'action massivement, tu ne peux que avoir des résultats. Et même si c'est pas, il y a deux types d'objectifs. Il y a des objectifs chiffrés et il y a des objectifs d'action. Et donc, elle était sur des objectifs d'action, elle est passée à l'action, elle a eu des résultats. On arrive à la fin du podcast. J'aime bien faire des podcasts assez courts pour que les gens, avec énormément de valeur, et tu as déjà partagé énormément de contenu avec un plan d'action et tout, c'est très bien. Est-ce que toi, tu aurais pour les personnes qui nous écoutent, pas le mot de la fin, mais s'il y avait 1, 2, 3 conseils que tu voudrais donner et dire, voilà, moi, si j'étais à votre place, j'ai envie de me lancer, je commence par quoi? Voilà les 2, 3 conseils à donner. Ouais, je vais en donner 3. Le premier et deuxième qui vont être un peu aux antipodes de tout ce que j'ai dit. Donc, tout ce que j'ai dit, c'est beaucoup de l'énergie d'action, énergie de feu, etc. Let's go, machin. C'est 1, ne pas vouloir aller trop vite. 2, ne pas se comparer aux autres. Les 2 pires choses que font la plupart des entrepreneurs qui démarrent, c'est vouloir aller trop vite, se comparer aux autres. Du coup, 1, vouloir aller trop vite, ça fait faire des erreurs. 2, se comparer aux autres, ça génère de la frustration. Donc, dans les 2 cas, ça ne va pas vous aider. Arrêtez de faire cette erreur. Et le troisième point qui est très simple, juste concentrez-vous sur le fait de répondre à un besoin urgent et important auprès d'un public cible qui dispose du pouvoir d'achat nécessaire pour rendre votre modèle économique viable, qui a une densité relativement intéressante et plutôt que d'essayer de vous positionner dans un marché qui n'existe pas, en mode « je vais avoir l'exclusivité, c'est incroyable », positionnez-vous sur un marché qui existe déjà, mais soyez différent de ce qui se fait. Mettez votre touche parce que le modèle, il est déjà validé, il est déjà présent, il y a déjà des clients. Il suffit juste d'apporter votre touche et là, vous pourrez avoir vos premiers résultats. Quand je dis premiers résultats, ce n'est pas gagner 100 €, c'est pouvoir vraiment, carrément, potentiellement déjà en vivre dans les 3, 6, 12 prochains mois pour celles et ceux qui se donnent vraiment les moyens. Je suis sûr qu'à la fin de cet épisode, il y a plein de gens qui vont passer à l'action et mettez-nous en commentaire si vous aviez des projets, des choses que vous vouliez faire et qui étaient mis un peu de côté. Est-ce que vous allez passer à l'action suite à cet épisode? Alec, merci beaucoup pour tout le contenu que tu as donné. Tu as donné beaucoup de pépites et je vous invite vraiment aussi à mettre en commentaire les pépites que vous avez retenues. Ça va permettre de voir est-ce que vous avez bien retenu les bonnes choses. Ça, c'est important. Mettez bien sûr 5 étoiles si l'épisode vous a plu et partagez l'épisode à vos proches, aux gens qui en ont le plus besoin. S'il y a des gens autour de vous, vous savez, qui sont dans cette démarche, sont un peu perdus dans le brouillard, ils aimeraient réussir et qui n'y arrivent pas, partagez-leur cet épisode. Est-ce que, Alec, tu as un mot de la fin, un truc à donner encore aux personnes qui nous écoutent? Et vraiment, je voulais te remercier. Je sais que ton temps est précieux et tu as pris presque 35 ou 40 minutes ici pour nous partager ces pépites. Donc, je voulais déjà te remercier et au nom aussi de toutes les personnes qui écoutent cet épisode. Écoute, c'est moi qui te remercie. Vraiment, sincèrement, c'est un plaisir d'être ici. Le mot de la fin, ça va être appliquer la méthode AAP que tu as évoquée parce que pour ceux qui appliquent ce que l'on a appris ici aujourd'hui, 1, ils vont changer la vie. Ils vont changer leur vie, pardon. Et 2, s'ils le partagent, ils vont changer la vie de ceux qui les entourent. Exactement. Merci, Alec, et à très vite. Et comme je dis toujours, tu es, nous sommes tous des illimités. Exactement.